Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Alors, permettez-moi encore aujourd'hui de vous souhaiter encore de nombreux joyeux Noël. Le temps de Noël qui a débuté avec le réveillon. Le réveillon, vous savez qu'à partir du 24 décembre, dans la nuit, on commence à célébrer la liturgie de Noël. Et le temps de Noël sera clôturé avec la fête du baptême du Seigneur. Donc, c'est elle qui clôturera le temps de Noël. Et dimanche donc passé, nous avons célébré l'épiphanie du Seigneur. Et c'est une fête importante sur laquelle j'ai voulu revenir pour expliquer un peu qu'est-ce que l'épiphanie du Seigneur. Qu'est-ce que l'épiphanie et quelles leçons vont nous tirer de l'épiphanie du Seigneur. Alors le mot épiphanie signifie en lui-même manifestation ou alors encore si vous voulez révélation. Alors lorsqu'on dit épiphanie du Seigneur, cela veut dire simplement la manifestation du Seigneur ou encore la révélation du Seigneur. Et en quoi le Seigneur se révèle? En fait, le Seigneur se révèle comme la lumière du monde. Il se révèle à nous comme la lumière du monde. Il se révèle à nous comme le roi des rois, le roi de l'univers. Il se révèle à nous comme ce roi qui n'est pas un roi ordinaire, un roi divin, de conditions divines, de nature divine, mais qui est aussi humain. Donc voilà un peu en quoi la fête de l'épiphanie est importante. Donc Jésus qui se révèle à nous, qui se manifeste à nous, il se manifeste à nous comme la lumière du monde, il se manifeste à nous comme le roi des rois, comme le roi de l'univers, il se manifeste à nous un roi qui est de nature divine. Donc vrai Dieu et vrai homme. En quoi est-ce que ce roi est lumière? Vous voyez souvent la crèche. Quand vous allez à la crèche, vous voyez souvent une étoile au-dessus de la crèche dont la maison se couvre l'enfant Jésus avec sa mère, son père, les anges, les bergers, les animaux. Il y a toujours une étoile au-dessus. C'est justement parce que le jour de l'épiphanie, il y a eu une étoile qui s'est levée, on dit à l'Orient. En fait, c'était pas seulement à l'Orient. Une étoile s'est levée aux différents coins du monde. Les mages ont vu l'étoile. Et les mages, ce sont les astrologues, c'est les gens qui consultent le ciel. Et ils ont vu l'étoile. Ils savaient qu'un Messie, c'est-à-dire un roi devait naître en Israël à telle période. Quand ils ont vu l'étoile, ils ont suivi l'étoile qui les a conduits à Jérusalem, en Judée. Mais ils ne savaient pas exactement où était né l'enfant. Alors les rois arrivent donc à Jérusalem, commencent à se renseigner auprès du peuple où se trouve le roi des Juifs qui est né. Les gens ne savent même pas, ne sont même pas au courant qu'un événement important est en train de se produire. La fête va arriver aux oreilles du roi Hérode le Grand, qui convoque donc les rois mâles. Les rois mâles font justement savoir qu'ils ont vu l'étoile du roi des Juifs qui est né et ils sont venus l'adorer. Le roi leur dit donc allez vous renseigner. Moi aussi, dès que vous pouvez, venez me dire. Et ça, moi aussi, j'irai l'adorer. Hérode lui-même comprenait que cet enfant est spécial. Ça veut dire que normalement, lui-même, si c'est vraiment le Messie, lui-même, Hérode doit l'adorer. Mais sauf que Hérode n'a pas de bonnes intentions. Et les rois mages vont encore voir l'étoile apparaître qui les conduit à Bethléem, dans la cité de David. Et l'étoile s'arrête net sur la maison sur où l'enfant. Ils vont entrer. Ils vont offrir des grands cadeaux à l'enfant qui prouvent encore sa nature et même sa mission. Ils vont adorer l'enfant et puis ils vont rentrer chez eux par un autre chemin sans plus retourner chez eux. Donc, l'enfant Jésus qui naît donc est donc la lumière du monde à travers cette étoile qui brille et qui conduit. Cette étoile a fait que le peuple, ceux qui étaient dans les ténèbres, disent au roi, qui venaient de divers horizons, ont vu l'étoile se lever qui les conduit au bon endroit. Jésus qui est le roi des rois, les mages sont des rois eux-mêmes. Si vous allez à la crèche, vous voyez toujours que tous les rois mages qui sont à la porte des couronnes, la couronne des rois, ça veut dire que ce sont d'abord des rois. Dans leur royaume, viennent des royaumes différents, ce sont des rois. Des rois qui sont venus adorer un roi. Avez-vous entendu que les rois qui partent adorer un roi? Ça veut dire que ce roi qui est né est plus grand que les autres rois. Et si Hérode lui-même voulait aller adorer l'enfant Jésus, ça veut dire qu'Hérode reconnaît que le Messie est supérieur à eux tous. Donc, l'enfant Jésus, donc le roi des rois. Cet enfant Jésus se révèle aussi en tant que le roi de l'univers. Il n'est pas seulement le roi des Juifs. Alors, on voit les rois mages viennent de divers horizons. Ils viennent d'Afrique. Nous avons un qui vient d'Afrique. Nous avons un autre qui vient d'Europe. Et nous avions l'autre qui vient d'Asie.
Ils étaient quoi? Au nombre de quoi? Gaspard, ils avaient Gaspard qui venait d'Afrique et qui a offert de l'or. Melchior qui venait de l'Europe et qui a fait de l'encens. Et Balthazar qui venait de l'Asie et qui a fait de la myrrhe. L'or, lorsqu'on offre de l'or à quelqu'un, généralement c'est au roi qu'on offre de l'or. Donc, offrir de l'or comme cadeau à l'enfant Jésus veut dire que le roi Gaspard reconnaît, le roi Gaspard qui est africain, reconnaît en ce roi, en cet enfant, un roi. Un roi. Donc, il offre de l'or. Lorsque le roi Melchior offre, qui vient de l'Europe, offre de l'encens à l'enfant Jésus, ça veut dire que Melchior reconnaît que cet enfant est divin de condition de nature divine. Ce n'est pas un homme, un enfant ordinaire comme nous autres, mais il est divin, c'est-à-dire qu'il est Dieu, quoi, vrai Dieu. On se sent que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et même comme l'aurore du soir, que ma prière s'élève devant toi comme l'encens, et même comme l'aurore. Donc, l'encens, c'est souvent dans la prière qu'on utilise l'encens. On utilise l'encens lorsqu'on fait la liturgie pendant la messe, surtout lors des grandes solennités. À Noël, à l'Épiphanie, il y a toujours l'encens que le prêtre utilise pour il encense pour bénir dans l'autel. On fait le tour de l'autel, on encense même la crèche. Voilà, donc on utilise l'encens. Et même dans les prières, on parfois aussi utilise l'encens. Donc l'encens a créé la divinité. Et l'autre dernier cadeau qui est offert par Balthazar, qui vient d'Asie, il a offert la myrrhe. La myrrhe représente la condition humaine. C'est-à-dire cet enfant aussi vrai homme. La myrrhe, c'est le liquide qu'on donnait souvent aux condamnés à mort, les crucifiés. Généralement, les gens qui étaient miséricordieux, vu que la crucifixion faisait tellement mal, on leur donnait dans la myrrhe afin qu'ils ne ressentent pas trop la douleur, pour atténuer un peu la douleur. Donc la myrrhe préfigure même d'ailleurs de Jésus qui sera tué et qui est de condition humaine va vraiment mourir parce qu'il est aussi vrai homme. Donc cet enfant qui se manifeste à nous le jour de l'Épiphanie, donc la lumière du monde, il est le roi des rois, il est le roi de l'univers, il est vrai Dieu, il est aussi vrai homme. Et cela se voit au type des personnes qui viennent de tout. Donc c'est le monde entier qui vient. Le monde entier représenté ici par l'Afrique, par l'Europe, c'est-à-dire les pays occidentaux, si on peut dire comme ça, pays occidentaux, et par l'Asie, toute l'Asie qui vient se procéder près de ces enfants. Et on le voit aussi dans des rois qui viennent, roi des rois, seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs parce qu'on offre des enfants. Et il est aussi vrai homme, de vrai homme. Donc voilà des cadeaux qui préfigurent qui est Jésus. S'il y a des leçons à tirer un peu dans cet épisode de la vie de l'enfant Jésus, c'est l'histoire un peu d'Hérode le Grand. C'est vraiment un peu Hérode le Grand. C'est-à-dire que ne soyons pas des Hérodes. Il faut cesser d'être des Hérodes pour les autres. Il faut cesser d'être des Hérodes. Il faut écouter plutôt que la lumière du Christ pour les autres. Et un Hérode, c'est qui va. Hérode, lui, l'a tué. À tête projetée, voulait tuer l'enfant Jésus. Il a fait tuer les enfants de 0 à 2 ans. Soit environ 30 enfants, dire au moins ces 30 enfants ont été tués à Bethléem. Quand il s'est rendu compte que le roi mage l'ont trompé, il a fait éliminer au moins 30 enfants environ. Les mamans pleuraient, les pères pleuraient leurs enfants. Ils étaient inconsolables. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient tuer l'enfant Jésus. Mais c'est qu'ils ne savaient pas que l'ange Gabriel est apparu à Joseph pour demander de prendre l'enfant de l'amener en Égypte. Tout ça pourquoi? Par jalousie. Un autre roi est né à sa place. Hérode sait qu'il n'est pas à sa place. Un autre roi. Il a jalousé la haine. Il y a donc des héros d'aujourd'hui. Les héros d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est ces gens qui sont jaloux de la réussite des autres. Il y a des gens ici qui n'aiment pas voir la réussite de tu n'aimes pas voir la réussite de l'enfant de ton frère. Ton frère a couché un enfant, tu ne veux pas voir la réussite de l'enfant de ton frère. Ta soeur a un enfant, tu ne veux pas voir sa réussite. On dit souvent que la jalousie, c'est l'antichambre de la sorcellerie. La jalousie, c'est le stage professionnel pour devenir un sorcier. Donc, il faut cesser d'être jaloux. Donc, aux personnes qui sont animées par des haines, c'est ce genre de sentiment amène que certains empoisonnent les autres. Les héros d'aujourd'hui sont ceux qui sont jaloux. Ceux qui ont... les gens jaloux qui les poussent à la haine et qui décident d'empoisonner des autres, qui décident de bloquer la vie des autres.
juste comme ça par jalousie, parce que l'autre a réussi. Tu n'as pas réussi, tu décides de bloquer la vie des autres, d'empoisonner, parce que ta soeur allait en Europe, elle est revenue pour se marier, tu décides de l'empoisonner le jour de son mariage. Tu décides de bloquer les enfants de tes voisins, bien de tes soeurs. Tu décides d'envoûter les gens parce que tu veux pas voir leur réussite. Toutes ces personnes qui font ce genre de choses, les nouveaux héros d'aujourd'hui. Donc, il faut cesser vraiment d'être des héros. Et il faut accepter, il faut vraiment devenir la lumière du Christ pour les autres. Si Hérode avait accepté, peut-être cet enfant Jésus, encore que ça aurait pris du temps, le temps que l'enfant grandisse et tout ça. Mais lui n'a pas vu ça comme ça. Donc ce sont ce genre de personnes-là. Ce genre de personnes. D'ailleurs, Hérode n'a pas mis long, puisqu'après ça, Hérode est mort là, moins car il n'a pas mis long. Après son forfait, Hérode n'a pas duré. Hein. Il n'a pu durer avant que lui-même aussi est mort. Et son royaume a été divisé en quatre parties. C'est comme ça que son fils Hérode, le tétrarque, va se retrouver avec la Galilée. Philippe prendra nos courants, on va diviser le royaume en quatre. Et la Judée reviendra aux Romains. Donc, vraiment, il y a beaucoup de leçons à tirer en cette histoire. C'est que vous voulez donc partager avec vous. Et que Dieu vous bénisse donc abondamment et en tout, le Saint Jésus-Christ.